Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième vidéo de la formation Facebook et Instagram Advertising. Donc je vous remercie tous déjà tout d'abord d'avoir regardé la toute première vidéo. Je remercie aussi les personnes qui ont répondu et qui ont partagé leur avis par rapport à cette deuxième vidéo, par rapport pardon, à la première vidéo. Maintenant on attaque directement avec la deuxième vidéo. On va attaquer principalement l'outil Facebook Ads. Alors hier, quand j'ai regardé la vidéo déjà avec moi-même, je crois que j'avais oublié d'aborder un tout petit point qui est tout à fait important par rapport à toute cette formation. C'est en principe à qui cette formation s'adresse. Et quand j'ai essayé de voir avec moi-même, selon les personnes avec lesquelles j'avais collaboré et j'avais travaillé auparavant et avec les personnes avec lesquelles je collabore au quotidien, pardon, bon, en fait, cette formation s'adresse en premier lieu aux dirigeants, aux chefs d'entreprise en premier lieu. Je vous explique pourquoi. Cette formation aussi s'adresse aux directeurs et responsables de communication de quelle que soit la structure sur Terre. Cette formation aussi s'adresse aux community managers qui n'ont pas la compétence d'un média buyer ou bien d'un acheteur de médias. Et aussi, cette formation s'adresse aux freelancers qui veulent proposer leurs services de buying media et de community management en plus de d'autres services qu'ils ont déjà. Si par exemple ils font de la 3D, ils font de l'animation, ils font du vidéo editing, ils font du développement aussi. Et en dernier lieu, cette formation s'adresse aussi aux personnes souhaitant devenir e-commerçants, tout simplement des personnes qui ont des produits physiques ou bien des produits du digital qu'ils veulent vendre en ligne. Alors, je vous explique déjà pourquoi ça concerne les chefs d'entreprise. Et pour moi, c'est un point qui est très important. Je comprends qu'un chef d'entreprise n'a pas véritablement le temps d'aller sur l'outil, de chercher les audiences, de travailler sur les créatives, de faire tout un process, de lancer une campagne, d'attendre les résultats. Bah, en gros, les chefs d'entreprise, il y en a ceux qui ont le budget et la capacité d'avoir un département communication, bien un département marketing chez eux. Et ça veut dire que c'est ce département-là qui s'occupe de tout le travail et qui fait juste un reporting avec des réunions qui sont plus ou moins mensuelles ou bien trimestrielles avec le chef d'entreprise pour lui dire tout simplement ce qui a été réalisé durant une certaine période avec un reporting des campagnes et des pages aussi. Est-ce qu'ils ont eu plus de likes, moins de likes? Est-ce qu'il y a plus de commentaires, moins de commentaires? Un reporting aussi sur les jeux qui ont été réalisés sur la page Facebook par exemple, ou bien sur les sondages qui ont été réalisés auparavant. Mais ce qui est important pour un chef d'entreprise pour comprendre pardon, ces formations, ce qui est tout à fait important, c'est qu'ils puissent connaître déjà les mots-clés, ils puissent connaître aussi l'enjeu. Si par exemple votre responsable marketing vient vous dire demain, bah, on a un coût d'acquisition client qui est de 2 euros, 3 euros, 4 euros, bah, vous sauriez plus ou moins à quoi il est relatif ce coût d'acquisition. Si par exemple une personne du département marketing vous dit ah ben on est sur un 0,2 euros, 0,3 euros par like pour n'importe quelle personne, ben, vous allez savoir plus ou moins à quoi ça correspond. C'est juste en fait le fait de se familiariser avec l'outil et ses mots techniques, savoir ce qui est possible de ce qui n'est pas possible, qui peut aider plus ou moins chaque entreprise à comprendre déjà l'enjeu de l'outil parce que l'outil est tellement puissant, il peut faire vraiment des choses qui sont, on va pas dire magiques, mais on a vu, moi-même j'ai vu beaucoup de personnes générer des millions et des millions de dollars avec Facebook Ads. Je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais pour une certaine catégorie de personnes, c'est tout à fait possible. En fait, pour un chef d'entreprise, c'est tout à fait primordial de comprendre comment Facebook marche, quels sont les coûts Facebook et quels sont les mots techniques qui sont relatifs à l'outil. Pour les responsables de communication, ben, tout simplement, si un responsable ou si un directeur de communication n'a pas l'habilité ou bien n'a pas la compétence Facebook Ads, peut-être que pour lui, c'est l'occasion de connaître aussi comment fonctionne l'outil. Et puis, si lui, il traite cette partie avec une agence de communication, ou bien avec un freelancer, ou bien avec une toute petite agence qu'on appelle pardon, les boutiques agences, bah, il saura au moins échanger, il saura quels sont les KPI qui sont proposés à chaque reporting, c'est quoi un CTR, c'est quoi un CTA, c'est quoi un e-click, c'est quoi un PPE, c'est quoi un WC. C'est très important pour un responsable de communication de connaître ça. Bah, pour les freelancers, je crois que c'est les personnes qui seront amenées à faire toute la tâche, tout le travail, du coup, ils doivent impérativement comprendre tout l'outil. Et
pour aussi les personnes qui souhaitent être e-commerçants, c'est tout à fait normal de connaître comment on fait une campagne de conversion, comment on peut mettre le pixel sur Shopify, ClickFunnels, WooCommerce ou bien Magento par exemple, et qui peuvent tout simplement exploiter le potentiel du pixel et avoir de la data en retour et de réinvestir, comme j'ai dit hier, pour connaître tout simplement leurs clients cibles. Alors, je vais en finir avec cette parenthèse parce que je crois que c'est un point que j'avais oublié d'aborder hier, donc je crois que là, je l'ai abordé, je l'ai détaillé. Et là, on passe directement aux choses sérieuses. Je ne vais pas regarder la caméra car je suis sur un deuxième écran, mais on doit suivre ensemble sur le deuxième écran tout ce qui concerne Facebook Ads et je vais vous accompagner pas à pas. Alors on commence. Pour accéder à Facebook Ads, normalement c'est trop facile. En fait, n'importe quel compte Facebook sur Terre, si vous avez un compte Facebook, en principe vous avez droit directement à un compte business. Donc pour avoir le droit à un compte business, tout simplement il faut rentrer sur business.facebook.com. Moi parce que je suis déjà connecté, il me donne un accès direct à la plateforme. Mais en fait, vous, par défaut, lorsque vous rentrez sur Facebook, vous avez droit à un compte personnel et vous avez droit à un compte professionnel, un seul compte professionnel, mais vous pouvez en créer jusqu'à 5 maximum. Plus que 5, je crois qu'il faut dépasser une certaine bannière d'argent gaspillé sur Facebook. Donc, comme vous voyez, là, il y a un compte qui est personnel et là, j'ai un compte qui est business. En fait, dans ce compte qui est business, j'ai 5 comptes publicitaires. Enfin, c'est différentes comptes publicitaires. Et là, je crois qu'il va me donner l'accès à un des comptes. De toute manière, c'est pas l'objectif. Ah non, il est resté sur la même page. OK. En fait, là, sur mon compte business, j'ai 5 comptes publicitaires. Il est très important de séparer ces comptes publicitaires en fonction de différentes pages avec lesquelles on travaille. Là, par exemple, si je manage 5 différentes marques sur Facebook, en fait, ce compte sera pour une marque, celui-ci sera pour une marque, l'autre sera pour une marque et vice-versa. Donc, on va essayer de voir un petit peu au niveau de l'outil. Alors, on va aller tout d'abord voir ce qui est important. Alors, ce qui est important, c'est les statistiques d'audience, le business manager, bien évidemment, le gestionnaire de publicité, le pixel et les audiences. On va aller tout d'abord voir les statistiques d'audience. Alors, en gros, les statistiques d'audience, c'est un outil gratuit qui est fourni de la part de Facebook et qui vous donne plus ou moins de la pré-data par rapport à ce qu'il a collecté auparavant. Je vais vous donner un petit exemple. Alors là, je choisis toutes les personnes sur Facebook. Si, par exemple, supposons que moi, j'ai une boutique qui vend du matériel pour bébé, par exemple. Ou bien j'ai une page qui parle des bébés, par exemple. Alors, je vais voir quelle est l'audience qui est plus ou moins susceptible à se connecter pardon, à ma page et à voir mon contenu. Alors, je vais partir ici. Je vais mettre France. Voilà. Sexage, on laisse de côté. Intérêt, on va écrire bébé. Voilà. Oula. Alors, pour l'intérêt bébé, voilà ce qui nous sort. Pour l'âge et le sexe. En fait, 73% des femmes sont susceptibles de s'intéresser au contenu des bébés par rapport à 27% des hommes. Sur les 73% de femmes, c'est 52% de tout Facebook et ceci c'est 48% de tout Facebook. Les audiences qui sont susceptibles d'intéresser entre 18 et 24 ans, c'est 17%. Entre 25 ans et 35 ans, 36%. 35 ans, 44 ans, 23%, pardon. De 45 ans à 54 ans, c'est 11%. Donc moi, si, par exemple, plus ou moins demain, je suis amené à faire une campagne pour les bébés, si par exemple j'ai envie de promouvoir un produit pour les bébés, c'est simple, c'est que je vais cibler en premier lieu la tranche d'âge qui est entre 18 ans jusqu'à plus ou moins 54 ans, parce que plus de 54, ça ne devient pas vraiment intéressant. Et je vais essayer de créer deux audiences, une audience sur laquelle il y a hommes et femmes, et je vais quand même être curieux et tester qu'avec une audience où il n'y a que des femmes.
Alors, situation amoureuse, 25% sont célibataires, 34% sont en couple et 35% sont mariés. Donc, je crois que les fiancés, bon, fiancés, c'est normal que tu t'intéresses pas trop au bébé. Alors, bon, moi, et pour la situation amoureuse, ben, je vais cibler des gens qui sont célibataires, en couple et mariés. 63% des personnes qui sont intéressées par le contenu de bébé sont issus ou bien ils étudient dans des universités, 33% dans le lycée. Et généralement, les postes des personnes qui sont intéressées par le contenu de bébé, bah, il y a plus les services médicaux, les gens qui travaillent dans les domaines des ventes, un petit peu moins dans le domaine de la restauration, dans les services administratifs. Tout ça, on va le saper parce qu'il est intéressant. Et dans la production et dans les affaires et finances. Donc ça, c'est pour une première audience. Là, en deuxième lieu, mention, j'aime une page. Alors là, c'est plus ou moins c'est les pages qu'on peut voir plus tard 600 si on peut les avoir comme étant des assets, ça veut dire comme étant des intérêts, on peut les cibler par la suite, ou bien c'est des pages qui ne sont inciblables, mais plus ou moins les gens en France qui s'intéressent au contenu des bébés, c'est des gens en France qui sont souvent sur des pages. Alors il y a Bébé Confort France, Tout pour bébé, Mustela France, Vive les bébés, Stockomanie, Wimom, Baby, Bioderma. Bon, plus ou moins c'est les pages, Ikea, 50 nuances, les mignons, papa, chouche. Et je crois que là, il peut vous donner jusqu'à une cinquantaine de pages si ma mémoire ne me trompe pas. Du coup, en gros, l'exercice est simple. Bon, en fait, à chaque fois, on doit faire une campagne par rapport à quelque chose. Là, on va changer les bébés, on va faire les chats, par exemple. On est toujours en France. Bah, vous pouvez changer si vous êtes dans un autre pays, par exemple en Belgique, en Suisse. Là où vous êtes, vous allez mettre le pays. Là, on va toujours rester en France. On va mettre intérêt chat. Voilà, chat. Lorsqu'on va voir les chats, on va retourner aux données démographiques. C'est normal qu'on n'aura pas les mêmes chiffres que tout à l'heure. Alors les chats, on peut en cibler jusqu'à 64 ans. 65 et plus, ça ne devient pas intéressant. Mais de 18 jusqu'à 64 ans, là c'est une audience avec différents pourcentages qui s'intéressent au contenu des chats, toujours avec une légère différence pour les femmes vis-à-vis les hommes. Gros changement au niveau des situations amoureuses. Ah non, pas vraiment, même les fiancés ne sont pas intéressés aux chats. Je ne savais pas. Alors, il y a les célibataires, 33%, en couple, 33%, 30% les mariés. Alors, par rapport à niveau d'enseignement, toujours l'université en premier lieu, lycée en deuxième lieu. Et voilà, en gros, les gens qui travaillent dans l'art, divertissement, sport et médias sont intéressés par les chats. Les gens qui travaillent dans le secteur de vente, dans les services médicaux, dans les services administratifs et la restauration, ils sont intéressés par le contenu des chats. Et idem, si on va voir les pages, alors voilà, toutes les histoires d'animaux, 30 millions d'amis officiels, l'ASPAS, Société protectrice des animaux, One Voice. Bon, plus tard, on va voir, il y a un petit outil sur Facebook qui nous permet plus ou moins de voir si on peut cibler ces pages directement ou bien si on ne peut pas cibler. En fait, il y a une recommandation que tout le monde dit, c'est qu'en premier lieu, on commence à, au lieu de cibler des intérêts, ça veut dire au lieu de cibler un intérêt qui est chat tout court, ça, ce qu'on appelle, c'est le laser targeting. Là, on va en parler plus en détail dans la partie targeting. Mais ça, c'est du laser targeting. C'est-à-dire, dans l'audience, dans l'audience ou des personnes qui sont intéressées au chat, ben, ils ne sont pas intéressés au mot chat directement, mais ces gens manifestent leur intérêt en étant sur toutes ces pages. En fait, c'est plus bénéfique pour nous d'aller page par page et de tester page par page et voir la page qui marche par rapport à à la page qui ne marche pas, que d'aller voir directement que le mot chat. Et du coup, on sera sur une audience qui est vraiment, vraiment, vraiment grosse et on aura du mal à cerner les gens qui aiment plus ou moins les chats. Donc, on a fini avec statistiques d'audience. On va voir le business manager, c'est le fameux business manager. Je crois que la connexion a un petit peu de mal.
Ok, alors on y est. Business Manager, on rentre sur un des comptes. Ah non, mais je ne veux pas le copier, je veux rentrer. Ah, je crois, ouais, je devais cliquer là-bas. Ok, en fait, le gestionnaire de publicité, c'est là où vous allez passer presque 90 jusqu'à 80% de votre temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement le compte où on lance des campagnes, on voit plus ou moins les résultats et les statistiques et les métriques de chaque campagne. Et on voit aussi au niveau des campagnes, parce que chaque campagne elle est constituée normalement de trois choses. Il y a la campagne. Bah, chaque campagne, elle peut avoir un ensemble de publicités. Cet ensemble de publicités, il est relatif à ce qu'on a vu auparavant aux pages qui sont dans l'Audience Insight. Alors, lorsqu'on prend les pages de l'Audience Insight en premier lieu, on les met par exemple sur un fichier Excel ou sur un fichier Word. Et les pages qui sont plus ou moins ciblables, ben, on essaye de les cibler un par un. On va voir tout ça plus tard un petit peu en détail. Et voilà, et chaque page, elle peut avoir deux, trois formes de publicité. Ça veut dire que moi, j'ai envie de tester une campagne pour les chats. Moi, je vais déjà commencer par choisir les pages. Et lorsque je vais choisir les pages directement sur ce volet, bah, sur chaque page, moi j'ai envie de faire trois publicités par page pour déjà tester au niveau des créatifs qu'est-ce qui marche. Sur une page, il se peut que je mette une vidéo. Sur une autre page, sur la même page, pardon, je vais mettre une autre vidéo. Et sur la même page, je vais utiliser qu'une simple photo et voir par la suite, après que la campagne se passe 2 à 3 jours, je vais essayer plus ou moins de savoir quel créatif cartonne le plus. Comme ça, je vais rester sur ce créatif et c'est à travers ce créatif que je vais essayer d'avoir le maximum de data. Alors, on a vu le gestionnaire de publicité. Bah, idem, le gestionnaire de publicité et le business manager. Bah, voilà, le business manager, c'est là où on a accès à tous nos comptes publicitaires. Ah, voilà. Et chaque compte publicitaire, il a son propre gestionnaire de publicité. Par la suite, le pixel, là, je ne vais pas l'aborder tout de suite, mais je vais l'aborder un tout petit peu plus tard, lorsqu'on aura un moment où on aura besoin d'un pixel. Mais en gros, je vous explique le pixel très brièvement. En fait, le pixel, c'est juste une toute petite pièce de code. Je crois un acheminement de 10 chiffres, 12 chiffres, je crois, ou 9 chiffres, qu'on met généralement. Ben voilà, ça, c'est les chiffres du pixel. Ben, il n'y a rien de magique, c'est les chiffres du pixel. Voilà, là, il n'y a déjà pas de pixel qui est créé sur ce compte. Je vais voir sur le compte où il y a un pixel qu'on avait déjà utilisé auparavant dans une campagne. Voilà, en fait, le pixel, c'est tout simplement ce petit code-là qu'on met sur le site web vers lequel les gens vont aller après avoir cliqué sur notre publicité. Si par exemple aujourd'hui, moi je vends un produit pour les chats, et j'ai un site web par exemple chat.com, je viens ici sur Facebook, je crée une campagne. Sur cette campagne, je cible les gens qui sont intéressés par le contenu des chats. Et après avoir ciblé les personnes qui sont intéressées par le contenu des chats, ben les personnes qui sont intéressées cliquent sur le lien sur la page Facebook. Et lorsqu'ils vont cliquer sur le lien tout simplement, ben, ils vont rentrer sur mon site web chat.com. Lorsqu'ils vont rentrer, bah là, il y a le pixel qui va traquer ces datas, qui va connaître qu'il y a eu un total de 14 événements. Les 14 événements, bah voilà, il y a des gens qui ont vu, il y a des personnes qui ont vu, il y a des personnes qui ont ajouté leur page de paiement. Il y a même une personne qui a acheté un de mes articles, je crois. Ouais. Voilà, il y a eu 6 événements, un événement. Bah, en fait, c'est ce code qui va nous permettre d'être toujours connectés entre notre plateforme Facebook et le site web. On en finit avec le pixel et on passe finalement aux audiences. Alors, l'audience, on en a déjà parlé auparavant sur les statistiques d'audience. Alors, l'outil audience, c'est tout simplement l'outil qui nous aide en premier lieu de créer nos propres audiences. On peut les faire carrément lorsqu'on est en train de faire les campagnes, mais pour être mieux organisé, ben, on va faire nos audiences nous-mêmes. Et pour les audiences, il y a trois vraiment types d'audiences qui existent sur Facebook
Et pour les typologies d'audience qui existent généralement, ben, il y a 5 typologies d'audience. Alors là, on peut créer une audience qui est personnalisée, créer une audience qui est similaire et créer une audience qui est enregistrée. Alors là, on va plutôt se focaliser sur créer une audience qui est enregistrée. Si par exemple, on revient toujours, on change l'exemple de chat, on va faire, pour faire plaisir à tout le monde, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fitness. Ok. Si aujourd'hui, moi j'ai une salle de sport ou bien je vends du matériel de fitness et je veux cibler les gens qui sont intéressés au fitness, mais pas aux États-Unis, mais c'est en France, monsieur. Ok, voilà. Alors, 55% des femmes, 46% des hommes, donc ça sera une audience qui contient hommes et femmes à la fois. Pour les mentions, j'aime de la page. Il y a Adidas Football, Le Globe, Trotter, Voyage Pirate, Airbnb. Airbnb, je crois pas que c'est du fitness, mais bon. Alors, je vais essayer de prendre cette page Adidas Football, venir ici. Je vous explique déjà cette interface. Alors, cette interface, c'est une interface pour créer déjà ces audiences. Alors, ici, on va nommer l'audience. Par exemple, ça sera audience numéro 1. Pour les audiences personnalisées, on n'en a toujours pas parlé. Alors, je veux que cette audience soit en France. Je crois que ça a bugué. Non, ça ne bug pas. Je crois que j'ai été demandé, je peux rafraîchir. Voilà, sur la France. On a dit on va rester sur hommes et femmes à la fois. Âge entre 18 et 45. Langue, si par exemple nous, on est une marque anglaise et on essaie de rentrer sur le territoire français pour qu'on puisse cibler les Français, mais par contre on existe par exemple à la Grande-Bretagne, ça veut dire on va cibler que les gens qui parlent par exemple en anglais. English. Voilà, je devais l'écrire en français, voilà. Et même l'anglais, il y a deux types d'anglais. Il y a l'anglais des Royaumes-Unis et l'anglais des États-Unis. Ça ne nous intéresse pas. Alors, ciblage avancé, on va coller Adidas Football. Alors là, Adidas Football est vraiment un intérêt qui est ciblable. Donc on peut l'enregistrer, et au lieu d'audience 1, le nom de l'audience sera Adidas Football, par exemple. Voilà. Et comme ça, on a créé notre première audience. Bon, voilà, c'est une audience qui est sauvegardée avec une taille de plus de 3400 personnes sur toute la France. Ça, c'est pour créer une audience. Pour les audiences personnalisées, on va en venir plus tard parce que c'est purement de la data. Et pour les audiences similaires, en fait, c'est une audience qu'on peut extraire à partir d'une audience qui existe déjà. Et généralement, on peut extraire ça à partir d'une audience qui est déjà personnalisée. Vu qu'on n'en a pas pour le moment, ça veut dire qu'on ne va pas aborder. Alors, on a fait le tour entre les statistiques d'audience, le gestionnaire de publicité, les audiences et le pixel. On va revenir sur notre business manager. On va rentrer dans ce compte publicitaire. Alors sur ce compte publicitaire, pour essayer de le découvrir un petit peu plus, parce qu'il faut quand même un tout petit paramétrage avant de commencer, il faut rajouter un moyen de paiement. Si vous avez une personne aussi qui travaille avec vous sur le même projet, je vais vous montrer comment vous puissiez l'ajouter tout simplement. Donc on clique, ça c'est la paramètre d'entreprise, on clique ici. Voilà. Alors, la personne, là, c'est moi qui est tout simplement le détonateur de ce compte Facebook. En fait, moi, je suis affilié à ces 5 comptes publicitaires, par exemple. Et si toutefois, j'ai un partenaire, une personne X,
qui travaille avec moi dans le même projet, je peux tout simplement l'ajouter. Si c'est un partenaire entreprise, ben, ce partenaire entreprise n'a qu'à tout simplement nous donner son ID, on va l'ajouter. Et par ici, si on va ajouter un partenaire pour demander l'accès à des ressources, ça veut dire que si nous-mêmes on veut accéder au compte d'une entreprise, ben, tout simplement on doit mettre le nom du contact, l'email du contact, l'ID de Facebook et directement on peut l'ajouter. Alors là, pour les demandes, il vous dit s'il y a des demandes qui sont en cours à approuver ou bien s'il y a des demandes qui ne sont pas en cours. Alors là, on n'en a pas reçu parce que c'est un tout nouveau compte. En fait, on revient en personne. Alors moi-même, je suis assigné à 50. Pour ces 50, je vais essayer de rentrer. J'ai le droit de gérer les campagnes, afficher les performances et je peux en même temps gérer le compte publicitaire. Si, par exemple, sur ce compte, j'ai besoin qu'une autre personne rentre pour qu'il puisse me donner un petit coup de main, pour qu'il puisse poster sur mes réseaux sociaux, pour qu'il puisse gérer mes campagnes en premier lieu, on clique sur Ajouter des ressources. Voilà. Alors là, je peux créer déjà une page et l'associer à ce compte. Et par la suite, ce compte-là, là, il est mentionné qu'il est déjà attaché à un compte publicitaire. Et tout simplement, moi-même, je peux sur ce compte publicitaire gérer les campagnes, afficher les performances et pour un accès administrateur, il faut décocher ça. Voilà. Et c'est bon, c'est terminé. Je me suis rajouté moi-même au compte comme étant analyste financier. En fait, c'est une interface qui paraît un tout petit peu compliquée en premier lieu, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué parce que ce qui vous intéresse en gros dans votre business manager ou bien dans votre business Facebook, pardon, c'est les statistiques d'audience, le business manager, le pixel et les audiences. On peut toutefois être intéressé par une autre fonctionnalité de Facebook Ads. Mais là, pour le moment, je crois que pour un début, on a tout ce qu'il faut. Du coup, bah, ce sera la fin de cette vidéo. Lors de cette prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus en détail. On va passer vraiment 90% de notre temps sur le gestionnaire de publicité. On va essayer de créer une publicité ensemble, mais avant de la créer, on va voir les différentes possibilités qu'on a depuis ce bouton créer. Alors, changement d'assistant, pardon. Voilà. Les différentes possibilités, bah, il y a une possibilité de sensibilisation, notoriété de la marque, ouverture, considération, trafic, interaction, installation, vue de vidéo, génération de prospects et messages, et des objectifs de conversion comme la conversion en elle-même, le vente de catalogue et trafic en point de vente. En gros, on va essayer de voir ça, on va vous expliquer le budget, on va voir si on va cocher en premier lieu optimisation du budget de la campagne ou bien ne pas la cocher. C'est pas mal de choses qu'on va essayer de voir la prochaine fois. Mais vraiment, ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, ce sont les 4 onglets, on revient une dernière fois, les statistiques d'audience, le gestionnaire de publicité, le pixel, les audiences. Si vous, actuellement, vous avez vraiment une idée en tête par rapport à quelque chose que vous voulez commencer ou bien à quelque chose auquel vous avez déjà commencé, mais vous avez eu du mal par rapport à Facebook, vous pouvez être libre dès à présent d'aller sur Facebook, de business.facebook.com, créer votre premier compte Business Manager et par la suite créer vos 5 comptes publicitaires. Il est très important de créer ces 5 comptes publicitaires parce que si toutefois vous faites une publicité qui n'est pas très conforme avec les policies de Facebook et votre compte risque d'être désactivé, ben, toutefois, vous auriez 4 autres comptes de backup sur lesquels vous pouvez passer de la publicité, vous serez bloqué. Ma consigne est que pour chaque compte publicitaire, n'ajoutez pas le même moyen de paiement entre un seul compte et un autre compte. Si par exemple sur ce compte vous utilisez PayPal, l'autre compte, essayez d'y accéder avec votre propre carte
Pour le troisième compte, vous pouvez passer avec d'autres banques virtuelles et demander leur carte et puis à chaque fois verser de l'argent lorsque vous devriez payer la publicité. Vous avez des exemples, vous avez beaucoup d'exemples en France comme M26, vous avez la carte Pioneer, vous avez la carte Revolut. Bah déjà, ça fait 3. Vous avez votre propre carte et vous avez PayPal. Donc, ça fait 5 moyens de paiement différents qui sont tous relatifs à vous en personne, mais à chaque fois, vous allez les utiliser sur 5 différents comptes pour la simple raison que si vous avez un compte qui se désactive, bah, automatiquement le moyen de paiement se désactive et du coup il sera plus valable de l'utiliser sur un autre compte. Du coup, il est préférable de passer avec une autre carte. Comme ça, vous n'aurez pas de souci à avoir toujours de la visibilité sur Facebook. Ça, c'est en deuxième lieu. Alors, si toutefois il y a une personne, comme j'ai dit, qui a eu des complications par rapport à lancer quelque chose sur Internet, actuellement, prenez tout votre temps, vraiment essayez de faire l'exercice. Rentrez sur business.facebook.com, créez les 5 comptes et en premier lieu, attachez juste un seul compte avec un seul moyen de paiement parce que pour lancer de la pub, vous avez besoin juste que d'un seul compte en premier lieu. Vous n'aurez pas besoin de 5. Les 5, vous en aurez besoin, mais sans doute un tout petit peu plus tard. Rentrez déjà dans les statistiques d'audience et essayez de voir les pages qui sont ciblables des pages qui ne sont pas ciblables. Essayez de faire votre propre audience, essayez de faire une cinquantaine, une soixantaine de pages que vous pouvez cibler suivant l'intérêt de ce que vous vendez ou bien de ce que vous proposez ou bien de beaucoup de choses. Essayez de chercher beaucoup de combinaisons. Et il y a possibilité de cibler par exemple les mamans. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Il y a possibilité de cibler que les parents. Il y a possibilité de cibler les gens là où ils travaillent. C'est des choses qu'on va voir un petit peu plus en détail lorsqu'on va lancer notre propre campagne. Mais au début, essayez juste de vous familiariser plus par rapport à cet outil. Essayez de faire vos propres audiences. Ben, une fois que vous faites vos propres audiences, c'est sûr que vous allez passer plus de 95% de votre temps juste sur le business manager en train de voir les métriques, en train de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est un bon indicateur, ce qui est un mauvais indicateur. C'était tout pour cette deuxième vidéo. Alors toujours, comme j'ai dit lors de la dernière vidéo, si vous avez des suggestions, des commentaires, des remarques, des reproches, tous les reproches sont les bienvenus. Il y aura mon adresse mail en bas de la vidéo. Moi, vous pouvez m'écrire ou bien tout simplement, vous pouvez ajouter un commentaire à la vidéo. Et dès que c'est possible pour moi, je vais essayer d'y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous remercie tous encore une fois pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous donne rendez-vous très prochainement lors de l'enregistrement de la troisième vidéo. Bonne journée, au revoir.